elle est pluridisciplinaire. Elle englobe énormément de matières, techniques, sociologiques, environnementales, structurelles, énormément de matières. J'ai pu amener ici un mini-programme de mes études. J'ai étudié il y a longtemps, mais j'ai environ 70 matières. C'est pas fini. Et chaque matière, il y a un certain nombre d'heures qui doivent être obligatoirement dispensées. Certaines heures vont à 64, 100 et quelques, 98, il y a même des 400 et quelques heures d'enseignement dans ces matières. Et il faut un bac plus 5 minimum, mais en France, suivant les normes en France, le bac plus 5 ne te permet même pas d'avoir un cabinet. Ça te permet d'être architecte, tu as un diplôme d'architecte et tu peux travailler comme collaborateur dans un cabinet. Pour que tu puisses avoir ton propre cabinet, en France, il y a une, comment on appelle ça? Ils appellent ça HMON, quoi, la D. C'est une année d'études supplémentaires. En ce moment, tu es considéré comme maître d'œuvre. Ça veut dire que tu peux concevoir les bâtiments, tu as l'autorisation de signer les trucs et tu peux être inscrit au niveau de l'ordre local. On ne va pas évoquer ici de nom, etc. Mais je me demande au Mali ici, quelle est l'école qui peut dispenser autant d'heures. Moi, je pourrais vous donner un exemplaire ici, dans toutes ces matières-là. Ça n'existe pas. Le problème de l'école au Mali, c'est que on veut faire l'éducation pour tous, mais on n'a pas les moyens de faire l'éducation pour tous. Une école d'architecture, là où moi j'ai étudié, c'est un domaine pratiquement. C'est un domaine avec des salles multiples, avec des matières multiples, avec des professeurs multiples. Quelle est l'école ici aujourd'hui qui peut dire que j'ai 10 profs qui donnent des cours? Ne parlons pas de sur les 6 ans, pratiquement c'est 60 profs que tu rencontres. Et ça, c'est hors les projets. Les projets architecturaux, c'est ce qu'on te demande de faire avec un programme, comment on appelle ça, comment on appelle, suivant certains domaines, quoi. L'architecte sert à concevoir des bâtiments ou des espaces publics ou privés. Donc un projet architectural, c'est un projet qui permet à l'architecte de donner une esquisse ou bien comment on dit ça? Un dessin, on va dire un dessin pour que vous compreniez de ce qu'on lui demande, de ce qu'un client lui demande, suivant plusieurs critères. L'architecture, quand je dis elle est pluridisciplinaire sur beaucoup de levels. En architecture, par exemple, il y a des caractères qu'il faut avoir, obligatoirement. Il faut être un leader. Il faut avoir l'esprit d'équipe. Il faut avoir la technicité, la création, la conception. J'ai noté les différents éléments là. Rapidement, quoi. Donc il faut avoir l'esprit d'analyse aussi et la capacité de visualisation et de projection. D'accord? Leadership, je l'ai déjà dit, il faut être beaucoup rigoureux. Quelqu'un qui n'a pas de rigueur ne peut pas être un bon architecte. Quelqu'un qui n'a pas de programme pour son école ne peut pas dire que j'enseigne l'architecture. C'est pas possible. Ça, ce n'est pas possible. Et au Mali, je voudrais soulever le problème du Mali. On aime les écoles, mais on ne met pas les moyens. Ceux qui font des écoles ici et qui le font pour l'amour de l'enseignement se comptent sur le bout des doigts. C'est plus pour de l'argent qu'on fait les écoles. Les frais de scolarité qui sont payés, je mets ça dans ma poche et je ne mets à disposition des étudiants aucun espace utile ou bien aucune connaissance réelle pour qu'ils puissent travailler, aller de l'avant et travailler un jour dans sa vie et gagner sa vie. Et c'est déplorable. Nous ne voulons pas. Ce n'est pas une histoire de personne ni d'école, c'est une histoire de qualité de l'enseignement. Et ça, l'État a un rôle primordial à jouer.
l'État devrait vérifier qu'est-ce qui se passe au niveau des écoles. Est-ce que nos élèves, nos étudiants, quand ils vont dans ces écoles, est-ce qu'ils ont les enseignements requis pour un jour travailler où que ce soit, Mali, Japon, comme dit Gaussou, où que ce soit. Parce que fondamentalement, les programmes sont les mêmes, fondamentalement. Il y a des petites choses qui vont changer suivant les espèces, suivant les spécialisations, mais fondamentalement, on enseigne la même chose. Mais la créativité ou la création ou la conception, quand on va dire, lui va me demander, fais-moi ma maison, j'ai 10 millions, 2 pièces, un salon, une toilette. Quand je vais faire le projet, il y a 100 architectes, il y aura 100 projets différents. 100 projets différents avec le même programme. Ça s'appelle la créativité, ça s'appelle le génie, ça s'appelle la compréhension même de ce que la personne te demande. Donc, on devrait exiger du ministère de l'enseignement, ça existe, hein, mais est-ce que c'est mis en pratique? Je ne pense pas. Qu'il y ait plus d'évaluation des écoles. Normalement, pour ces écoles même, ils doivent soumettre un rapport annuel où ils doivent donner tous certains éléments de trésorerie, de technique, de machin. Mais est-ce que cela se fait? Est-ce que le cadre, je prends le cas spécifique de l'architecture, est-ce que le cadre où évoluent les gens est un cadre architectural, entre guillemets? Est-ce que tout ce qui doit être dans une école est fait? Ici, on nous parle de système LMD, c'est ça? LMD, on dit que le prof doit dispenser 5 à 10% de cours et l'étudiant doit faire le reste. Mais pour faire le reste, là, il faut disposer de bibliothèques. Il faut disposer d'Internet. Quelle est l'école ici qui peut mettre un Internet à la disposition des élèves? Quelle est l'école qui peut mettre des bibliothèques fournies, pas genre écrit seulement bibliothèque, à la disposition des élèves? Et quelle est l'école aujourd'hui, si on parle d'architecture, qui peut mettre à disposition des élèves 60 spécialistes, je prends un minimum, 60 spécialistes sur 6 ans. École privée. Même publique, à Dakar, ils ont fermé, faute de moyens à l'époque. Aujourd'hui, il y a une école à Lomé. Je pense que c'est la seule de la sous-région qui est reconnue officiellement. Donc, il faut qu'on sorte de notre médiocrité en nous disant, je forme, alors que tu ne formes pas. Tout ce que tu demandes, c'est les frais de scolarité. Je ne sais pas ce que ça coûte dans certaines écoles, mais je prends l'argent, je paye mal les gens, le reste, je mets dans ma poche et je dis, je forme des architectes. Et le diplôme est signé d'une seule personne. Nous lançons quand même comment on appelle ça? Un SOS aux parents qui veulent que, c'est pas uniquement mon fils ou ma fille a un diplôme d'architecte, c'est pas uniquement ça. Mon fils et ma fille peuvent travailler où qu'ils soient dans le monde entier, dans n'importe quel cabinet d'architecture. C'est ça qu'on demande. C'est une bonne formation. Donc nous invitons les écoles ou les structures qui veulent créer des écoles à s'approprier des programmes architecturaux universels. Enfin, universels, ça peut varier, comme je dis, d'une école à l'autre, mais que les gens aient des réels cours dispensés et pas n'importe quoi. Je vous remercie.